En 2014, une équipe de chercheurs de Montpellier a publié un article qui n'a presque pas fait de bruit. Ils avaient analysé le régime alimentaire de moines cisterciens dans un monastère du sud de la France, des moines qui vivaient régulièrement, au-delà de 90 ans, sans médecin, sans hôpitaux, sans médicaments modernes. Leur alimentation reposait sur 7 piliers, 7 aliments qui revenaient sans cesse dans leurs repas. Et chacun de ces 7 aliments apparaît dans la Bible. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma que la science commence à peine à comprendre. Bienvenue sur Secret Vert. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, on déterre ce que l'industrie préfère garder caché. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 aliments bibliques que la recherche clinique moderne vient de valider. Ce ne sont pas des compléments hors de prix. Ce ne sont pas des super-aliments à la mode. Ce sont des aliments que vos arrière-grands-parents connaissaient déjà et que l'industrie agroalimentaire a remplacés par des versions transformées qui ne guérissent rien. Commençons par celui qui a le plus surpris les chercheurs. L'huile d'olive. Pas l'huile d'olive du supermarché. L'huile d'olive telle qu'elle existait dans le monde antique. La Bible la mentionne plus de 140 fois. Les rois étaient oints avec elle. Les blessures étaient soignées avec elle. Le bon samaritain a versé de l'huile et du vin sur les plaies d'un inconnu. Ce n'était pas symbolique, c'était médical. L'huile d'olive vierge extra contient de l'oléocanthal, un polyphénol qui agit presque exactement comme l'ibuprofène. Il réduit l'inflammation sans effet secondaire. Mais voici le problème que personne ne mentionne. La majorité de l'huile d'olive commerciale est frelatée, mélangée avec des huiles de graines bon marché. Une étude de l'Université de Montpellier a révélé que plus de la moitié des huiles testées ne correspondaient pas à l'étiquette. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du Secret Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne. Et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description, mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. Si vous voulez une huile qui guérit vraiment, elle doit être pressée à froid, non filtrée, de récolte récente. Idéalement achetée directement chez un producteur ou en magasin bio, les moines cisterciens pressaient leur propre huile. Ils l'utilisaient pour tout, la cuisine, la peau, les blessures. Un seul aliment pour une douzaine d'usages. Une cuillère à soupe par jour modifie vos marqueurs d'inflammation en quelques semaines. Ce ne sont pas des moines qui le disent, ce sont des centaines d'essais cliniques. Le deuxième aliment biblique est le miel cru. Les proverbes disent « mange du miel, car il est bon ». Le miel cru est l'un des antimicrobiens naturels les plus puissants jamais étudiés. Il génère du peroxyde d'hydrogène au contact des tissus. Son pH bas tue les agents pathogènes. Et il contient une protéine appelée défensine, un qui détruit activement les bactéries. Mais le mot-clé, c'est cru. Dès que vous chauffez le miel au-dessus de 40 degrés, vous détruisez les enzymes qui le rendent médicinal. Le miel pasteurisé du commerce est du sirop sucré, rien de plus. Des archéologues ont trouvé du miel de 3000 ans dans des tombes égyptiennes. Il était toujours comestible, un aliment qui ne périme jamais si on ne le détruit pas, et qui soigne si on ne le chauffe pas industriellement. En France, vous pouvez encore trouver du miel cru chez les apiculteurs locaux. Il coûte plus cher que celui du supermarché. Mais la différence de prix est la différence entre un médicament et du sirop. Nos grands-parents en Provence le savaient. Ils en gardaient toujours un pot dans la cuisine, pas comme dessert, comme remède. Le troisième aliment va tout changer. Ne partez pas. Le troisième aliment biblique confirmé par la science est l'orge, le grain des pauvres qui s'est révélé être le plus puissant.
Quand Jésus a multiplié les pains pour 5000 personnes, c'était des pains d'orge, pas de blé. L'orge contient la plus forte concentration de bêta-glucane de toutes les céréales existantes. Une fibre soluble qui fait baisser le cholestérol, stabilise la glycémie et nourrit les bonnes bactéries intestinales. Son efficacité est tellement prouvée que les autorités sanitaires autorisent officiellement une allégation de santé sur les emballages, un grain qui ne coûte presque rien et pousse dans toute la France. Mais l'industrie a préféré vous faire manger du blé transformé parce qu'il se prête mieux à l'industrialisation. Et voici le point crucial. Le blé de la Bible avait 14 chromosomes. Le blé moderne en a 42. Ce sont des aliments complètement différents. Ce changement explique pourquoi tant de gens ne supportent plus le pain aujourd'hui. Ce n'est pas le gluten le problème. C'est que le gluten a changé quand on a changé le blé. Le quatrième aliment est l'ail. Quand les Israélites erraient dans le désert en ne mangeant que la manne, ils se sont effondrés et ont pleuré. Et l'une des choses qui leur manquait le plus, c'était l'ail. L'ail contient de l'allicine, un antimicrobien à large spectre. Il tue les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Des études cliniques montrent que la consommation régulière d'ail réduit la fréquence et la sévérité des rhumes et des grippes. Il fait baisser la tension artérielle et le cholestérol. Il protège le foie. La clé, c'est de le manger cru et fraîchement écrasé, car l'allicine est volatile et la chaleur la détruit. Les papyrus médicaux égyptiens citent l'ail dans plus de 20 préparations médicinales. 4000 ans d'utilisation ininterrompue. Et aujourd'hui, on vous dit de prendre un comprimé à la place. Le cinquième aliment est la grenade. Dans le temple de Salomon, il y avait 200 grenades sculptées dans les piliers. La grenade contient de la punicalagine, un composé qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs. Dans l'intestin, il se transforme en urolitine, des composés aux effets anti-inflammatoires remarquables. Le jus de grenade fait baisser la tension artérielle, réduit le cholestérol oxydé, et l'écorce, que tout le monde jette, est encore plus concentrée en principe actif que les graines. Les guérisseurs traditionnels du bassin méditerranéen utilisaient une tisane d'écorce de grenade contre les infections intestinales et les parasites. La Provence et le Languedoc regorgent de grenadiers sauvages. Ils poussent nés là, gratuits, depuis des siècles. Le sixième aliment est la figue. Quand le roi Ézéchias était mourant d'une infection grave, le prophète Ésaïe ordonna qu'on applique un cataplasme de figue. Ézéchias guérit. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose les tissus morts et accélère la cicatrisation. Elles sont aussi extraordinairement riches en fibres solubles, en magnésium, potassium, calcium et vitamine B. Dans un monde sans compléments alimentaires, les figues étaient le multivitamine. Mais soyons honnêtes, ça ne marche pas pour tout. Les cataplasmes de figues ne remplacent pas un médecin en cas de blessure grave. C'est pour les inflammations superficielles. Cette nuance rend la chose plus crédible, pas moins. Et le septième aliment est le plus extraordinaire de tous, le caroubier. Jean-Baptiste a survécu dans le désert avec des caroubes et du miel. Et il n'a pas seulement survécu, il était fort. Les gousses de caroube contiennent 50% de sucre naturel. Mais contrairement au sucre raffiné, elles sont accompagnées de 40% de fibres, du calcium, du fer, du potassium et du magnésium. Ni gluten, ni caféine, ni oxalate. Dans les hôpitaux européens, on utilisait la poudre de caroube contre la diarrhée infantile avant les médicaments. Le caroubier pousse à l'état sauvage dans tout le sud de la France. Il est là, gratuit, et personne ne s'en sert. Parce que l'industrie vous a convaincu que vous avez besoin de produits transformés pour être en bonne santé. 7 aliments, des millénaires d'utilisation. La science moderne arrive aux mêmes conclusions que les peuples anciens avaient atteintes par l'observation. L'huile d'olive réduit l'inflammation, le miel tue les bactéries, l'orge fait baisser le cholestérol, l'ail combat les infections. Vous n'avez pas besoin d'une pharmacie.
Vous avez besoin de revenir à ce qui a toujours fonctionné. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du secret vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à Secret Vert, mettez un pouce en l'air et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo.